Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 22 mars 2023. Aujourd'hui, échéance importante puisque en fin de journée, on aura les chiffres du FOMC du côté des États-Unis, donc avec les taux directeurs. Il y a une anticipation de hausse de taux de 0,25, donc petit à petit, le consensus sent que le pivot devrait approcher autour de l'automne fin d'année 2023, c'est-à-dire revenir à zéro, voire même par la suite reculer du côté des taux directeurs. En tout cas, pour aujourd'hui, on devrait en être là et c'est ce qui va probablement pousser dans un sens ou dans l'autre en fonction des attentes justement du marché dans une directionnalité qui pourrait, nous, je l'espère, continuer en direction des 30 000 $ pour le BTC. Donc globalement, ça n'a pas trop bougé depuis hier, 28 002 pour le BTC, 1008 pour Ether et on a XRP qui nous pousse 20% sur la journée à 45 centimes, 12% pour Cardano, 7% pour le Dogecoin, 5% pour Avalanche, 8% pour Chainlink et enfin en bas du tableau, on a Stellar à 10%, BCH à 5% et toujours Filecoin et Aptos qui clôturent ce top 25. Du côté du 4 heures, petite contraction ici dans ce qui pourrait s'apparenter, d'ailleurs je suis en train de le voir en même temps que vous pendant que je fais l'émission à ce moment-là, d'un petit triangle rectangle ascendant. Donc on va voir si on arrive à break les 28 500, plus ou moins. Ici on a une zone qui est plutôt pas trop mal établie et par la suite ça va tout dépendre, je suppose, de ce qui se déroulera donc d'ici ces décisions de fin de journée. Le crypto fear and greed 62, donc entre la neutralité et le début d'euphorie, et au niveau des open interest on a une légère remontée sur les leviers depuis quelques heures. Aux abords donc des 28 29 30 où derrière bien finalement on a un peu moins d'attente puisque ça se désengage ensuite jusqu'à 32 500 avant d'avoir de nouveau un pic plutôt intéressant autour de 35 000, un autre à 37 et ensuite entre 37 et 45 c'est quasiment de nouveau un no man's land, donc ça vous donne aussi peut-être un peu psychologiquement des targets à venir chercher si toutefois on avait le marché crypto qui continue de pousser un peu avant l'été. Pendant 3 heures encore, donc c'était il y a 2 heures et malheureusement lorsque cette vidéo va sortir il sera trop tard pour participer au Launchpad de Binance, donc c'est le token Space ID. Pour ceux qui détenaient du BNB au niveau de votre portefeuille spot, donc qui n'est pas engagé ailleurs, vous pouviez participer avec un snapshot qui a été fait ces derniers jours à hauteur des BNB que vous possédiez et vous allez avoir d'ici 10h puis 11h le listing qui sera arrêté autour de ça. Giancarlo Siecko qui mettait en avant donc les cycles et la durée de vie moyenne d'une monnaie fiduciaire fiat qui est d'environ 27 ans. Tous les 30 à 40 ans, le système monétaire en place échoue et doit être réorganisé. Le dollar américain n'est plus convertible en or depuis 1971 lorsque le président Nixon a mis fin aux accords de Bretton Woods. Donc ça rappelle un peu les lithographies qu'on voit passer du côté de Investors Amnesia. Je vous invite à le consulter puisque on peut constater que quand bien même la finance s'est ultra modernisée, là on est sur une lithographie de 1796, donc autour des années 1800, on a exactement les mêmes choses, les mêmes travers qui réapparaissent, les mêmes critiques aussi de la société envers la finance et je trouve ça toujours assez marrant pour pas dire cocasse que globalement on est toujours cette même cyclicité qui revient sur les marchés, sur la spéculation et sur la psychologie humaine. On a selon Glassnode le SOPR donc au niveau des BTC et du prix réalisé qui est en train de remonter à un prix relativement on va dire médian mais surtout auquel pas mal de participants viennent à être en gain, donc c'est quelque chose aussi à prendre en considération quant au ralentissement des 28 à 30 000 puisque ceux qui se sont fait passer au grill depuis pas mal de temps ont tendance à vouloir prendre des profits voire sortir à break-even, c'est-à-dire ni en perte ni en profit, tout juste à l'équilibre pour permettre de respirer un bon coup pour ceux qui ont vécu 2022 comme un naufrage en mode Titanic. Cathie Wood qui déclarait que le Bitcoin est la bonne réponse finalement au système bancaire qui est en pleine crise et que c'est un très bon exemple que l'innovation arrive à résoudre des problèmes aussi dramatiques soient-ils. On a avec CryptoGoku Sony qui dépose un brevet pour les NFT permettant des transferts entre jeux et consoles, ça c'est une bonne nouvelle. La décision du géant de jeux vidéo vise à rendre les actifs plus interopérables entre différents jeux, entre équipements et ordinateurs et différentes consoles. Jérémy Allaire, et c'était la déclaration donc de Circle ces dernières heures, qui ont décidé de faire de la France le headquarter, c'est-à-dire la succursale principale par rapport au, on va dire, siège qui restera aux États-Unis, par rapport à la zone euro et notamment depuis l'émission de l'EuroC, donc l'euro stablecoin de Coinbase et de Circle pour le coup,
coup. Donc on va voir comment ça se passera de ce côté-là, mais c'est vrai que la France, malgré souvent qu'on a tendance à pas mal la critiquer sur le retard qu'on peut avoir autour de tout ça, est en train d'attirer un certain hub européen ou mondial, puisque là on parle des États-Unis mine de rien, et que Circle et désormais les stablecoins qui l'abritent, ça représente quand même entre 50 et 60 milliards si on cumule tout, donc c'est quand même assez important, et on va voir ce que ça donnera donc quant à toutes ces sociétés qui ont l'air d'avoir le regard tourné vers notre bon vieux Cocorico. Thomas CMF qui partageait donc le complément de l'airdrop initial de Arbitrum. C'est une très bonne nouvelle une fois de plus pour vous, donc ça devrait être demain si je dis pas de bêtises autour de midi heure française, puisque c'est en fonction d'un certain bloc sur Arbitrum qu'il va y avoir l'airdrop. Donc au total ça sera 113 millions de jetons ARB qui vont être airdrop, et vous avez le sheet donc qui est disponible ici avec un résumé de tous les projets qui vont en bénéficier. Bien évidemment il y a JMX, il y a AAV, il y a Curve et bon nombre d'autres. Donc si vous êtes utilisateur régulier, vous pourriez, même si vous n'aviez pas participé à Arbitrum en tant que tel, recevoir des tokens ARB. Coin de Coinbase autour de 80 $, donc il continue avec 7% sur la journée d'hier, donc ça continue de ce côté-là. Un projet de loi qui a été présenté au Texas pour stimuler l'économie locale Bitcoin et protéger les droits des holders, des mineurs et des développeurs. Donc un projet qui explique notamment comment Bitcoin a introduit plusieurs percées technologiques. N'oublions pas qu'en plus au Texas, il y a des gigafermes, donc forcément c'est un peu intéressé. Je reviens pas donc sur Circle, société émettrice du stablecoin USDC et de l'euro C qui a déposé cette demande d'enregistrement PSAN auprès de l'AMF et qui va y élire donc domicile en France. C'est là aussi assez surprenant et je sais pas exactement ce qui se passe derrière, mais pour le coup voilà, c'est quelque chose à surveiller. On a l'Ether avec Dame CryptoTrade qui nous reparlait du fameux 0.055 dont on avait parlé précédemment sur le ratio Ether contre Bitcoin, puisque pour l'instant on a la sensation que mis à part quelques altcoins spécifiques, ils sont à la traîne complètement, et pour cause puisque la Bitcoin dominance est autour de 48%. Les marges brutes avec un trade de Tommy Douziak de Zone Bourse pour comprendre comment fonctionne donc cette marge justement, et le fonctionnement des entreprises qui sont comptées dans le monde en fonction de leur marge brute. Donc vous avez là un trade qui est plutôt intéressant pour ceux qui s'intéressent aussi à la bourse et qui veulent aller un peu plus loin dans la façon dont ils appréhendent on va dire les métriques pour avoir la santé d'une entreprise et savoir si ça vaut le coup d'investir sur celle-ci. La célèbre marque de tech Fujitsu qui dépose des demandes de marque notamment pour la gestion financière d'actifs crypto, échange financier d'actifs crypto, services de courtage pour le commerce de crypto-monnaies et bien plus. Donc Fujitsu qui se lance dans la course apparemment à la blockchain et à la crypto. On a Elon Musk qui aurait déclaré que la Fed devrait aujourd'hui baisser donc le taux au moins de 0,50. Donc pour l'instant, je pense que ça n'est pas sur la table. On va voir cet après-midi le chiffre qui va être sorti du chapeau. Mais en tout cas, il y a beaucoup de spéculation autour de tout ça et ça risque de tendre un peu les marchés si toutefois c'était pas le consensus qui avait raison. Mastercard avec Goku toujours qui conclut une collaboration qui permettrait aux clients de détail de la région Asie-Pacifique APAC de dépenser leur stablecoin partout où Mastercard est accepté. Il y aurait un vent également d'un stablecoin digital Mastercard par la suite disponible en Europe, aux US et au Royaume-Uni. Donc on voit, malgré une régulation qui a été extrêmement dure et féroce ces derniers mois, que globalement les acteurs principaux sont en train de tous se bousculer au portillon. Au niveau de l'analyse technique, donc pour une fois je voulais attaquer par le Nasdaq, puisque quand je regardais en mensuel comme ça ce matin, on avait quand même eu depuis le crack Covid ici en mars 2020 où on était à 6750 points, une hausse assez frénétique jusqu'à 16 775 points pour le Nasdaq. Donc on était venu travailler longtemps, même en mensuel, en zone de surachat du RSI. On est revenu excessivement bas ici puisque nous n'avions pas vu un RSI aussi bas. On était autour de 42 là sur la contraction que nous avions eue depuis décembre 2018, donc au moment des subprimes où là on frôlait avec les 30, donc on n'est pas revenu aussi bas, mais pour le coup on a eu une triple touchette ici autour de 41,50 et qui correspondait en plus en termes de retracement avec ces 3 mois qui ont été absorbés ici au 0,618 autour de la zone des 10 500 à 10 600 points pour le Nasdaq. Le tout avec un oscillateur qui malgré tout là aussi sous 1 ou 2 mois pourrait croiser sur la zone neutre
au niveau de cet oscillateur. Donc globalement, j'ai pas la sensation que le marché US est en train d'être sur un pan de totale déroute. J'ai plutôt la sensation qu'on est en train de se chercher, certes, mais qu'on est aussi sur une certaine recherche en 2023 de l'apaisement. Le souci étant, c'est est-ce que les États-Unis rentrent en récession derrière? Et là aussi, les statistiques, malheureusement, nous ont prouvé à multiples reprises qu'il y a tendance à avoir ce double effet qui se coule, comme je l'appelle, puisque je ne sais pas trop comment appeler cet effet à retardement un peu pervers qui pourrait arriver entre le second semestre 2023 et le premier trimestre 2024. Le crypto total, 1150 milliards, donc on est sur le pas de tir, je ne vais pas revenir sur ce que je dis tous les jours. 600 milliards pour les alts, si jamais enfin on a l'alt season, on ira autour de 700 milliards. Le Bitcoin ce matin, entre 28 000 du côté de Binance et 28 153 sur Coinbase. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a un premium comme ça d'une centaine de dollars depuis quelques temps par rapport à Coinbase, par rapport à Binance. Mais en tout cas, si on arrive à s'extirper des 28, on ira jusqu'au 30, 32, 33. On a la moyenne mobile 20 périodes ici. Et ensuite, on a les Fibo tout simple 35, 36 au 0,38,2 et le 0,5 à 42 et le 0,68 autour de 48 à 49. Le CAC 40 ce matin qui ouvre en positif de 1,42. Donc là aussi, macro parlant, c'est pas super réjouissant. On était quand même venu chercher un top ici à 7400 points pour le CAC 40. Donc pour l'instant, c'est statu quo pour les actions françaises. Tandis que le SP500, lui, a 4000 points hier avec un futur à 4027. C'est aujourd'hui que lui va se décider, je suppose, en fonction des taux. On va voir comment vont réagir les marchés suite à l'annonce. On a Ether qui, exactement comme le crypto total, donc, est en train de contracter ici sous les 1008. Une fois qu'on aura franchi les 2000, on devra obtenir assez rapidement les 2400 dollars pour Ether. Le dollar à 103 points qui continue de lâcher un peu du mou. Donc en mensuel, on a quand même malgré tout entre 100 et 103 points un énorme support pour le dollar. À voir si derrière ça part véritablement à la cave et si on a un alignement des planètes pour nous donc qui continue de pousser un bon macro et peut-être une impression monétaire à venir pour continuer de soulager le secteur bancaire aux États-Unis. 47,3 ce matin pour la dominance, donc on approche des 48 plus. Là aussi, est-ce qu'on va réaliser cet énorme double creux pour aller beaucoup plus haut? Et là, ça serait très compliqué dans un premier temps pour les altcoins. Ou est-ce qu'on bute au 48 et derrière, on a un bon retracement et une très belle alt season? En tout cas, tous ces scénarios sont sur la table et globalement, le marché crypto nous a toujours offert cet état de fait d'avoir d'abord le Bitcoin qui pousse, puis ça se ruisselle sur les majors et ensuite on passe au mid cap, small cap et les petits shitcoins à la fin qui clôturent la fête. On terminera avec l'action de Coinbase qui là aussi en mensuel, après une double touchette qui avait été pas mal absorbée, on a quand même des volumes depuis qu'on est sous cette zone, on va dire des 50-60 dollars. On avait eu un point bas autour de 32 dollars. On est à 84. C'est une zone relativement dure entre 84 et 85 dollars. Si jamais ça passe, on voit qu'en mensuel, on pourrait aller se téléporter assez rapidement jusqu'à 115 dollars pour l'action de Coinbase. Et ensuite, comme d'habitude, il n'y aura que le fondamental aussi qui viendra appuyer tout ça positivement au travers du temps, puisqu'on a la sensation malgré tout que le marché crypto n'a pas l'air de vouloir se laisser faire ou de se laisser mourir. Donc c'est ceux aussi qui alimentent nos profondes convictions. Le BLX 28 200 hier, donc encore une très belle clôture en positif de 1,40. On va surveiller aujourd'hui. C'est soit on se retrouve à 25 si jamais le marché est déçu par rapport aux chiffres du FOMC en fin de journée aujourd'hui, soit on franchira ça et on ira de nouveau chercher quelques milliers de dollars supplémentaires sur le BTC. Dans tous les cas, ceux qui sont rentrés à 15 000, forcément, ils commencent à regarder un peu du côté de la sortie. Quand on est à 28,30, ça fait 1 x 2. Ça n'est pas rien du côté du Bitcoin. Certains aussi commencent à plutôt regarder du côté des alts, et notamment les paires qui ont l'air de vouloir commencer à nous dire quelque chose. Mais bon, on va voir comment ça pourrait s'aligner dans les prochaines semaines. Et en tout cas, je ne suis pas mécontent d'avoir défendu ce scénario d'un premier trimestre 2023 positif et que ça se soit réalisé. On va voir là aussi si la continuité pourra suivre avec peut-être une deuxième partie d'année qui sera bien plus complexe pour les marchés. Je vous souhaite une excellente journée. Vous aurez le replay de l'émission Twitch d'hier sur la chaîne secondaire. Il y avait Marc et Manu, c'était super intéressant. On a parlé de Arbitrum et de bien d'autres choses. Continuez d'être prudents et je vous retrouve vendredi probablement. Ciao, ciao.